Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Aujourd'hui, nous allons parler du visa U, le U visa. Je sais que pour certains, c'est un visa nouveau, ils n'en ont jamais entendu parler. Pour d'autres, ils ont déjà entendu parler, mais ne savaient pas exactement les exigences de ce genre de visa et à quel où on est censé appliquer pour ce visa-là. Alors, disons que vous êtes arrivé ici en tant que touriste, ou encore vous êtes venu par la frontière. En vivant ici caché, je sais que lorsque vous êtes sans papier, l'objectif premier pour vous, c'est de vous éloigner de la police, d'éviter des problèmes, d'éviter de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas, parce que vous savez très bien qu'on est aux États-Unis. Si vous parlez de quelque chose qui ne vous concerne pas, vous pouvez en subir des conséquences. Et beaucoup restent cachés. Beaucoup de personnes sont souvent témoins de beaucoup de crimes affreux. Mais étant donné qu'elles sont dans une certaine situation, elles sont obligées de se taire ou de s'éloigner. Mais il y a ce qu'on appelle le visa U. C'est un visa qu'on donne à toutes ces personnes qui ont été serviables, qui ont aidé par exemple la police à résoudre certains crimes, à résoudre certaines enquêtes en leur apportant des informations importantes. Imaginez que vous êtes arrivé ici, vous aviez un ami qui vous a parlé des États-Unis, vous êtes venu lui rendre visite, mais les choses ne se sont pas passées comme vous les aviez prévues. La personne vous séquestre dans sa maison, la personne fait de vous son esclave sexuel. Et du coup, comme la personne connaît votre situation, la personne sait que vous n'allez jamais sortir pour aller crier au secours. Parce que vous avez peur qu'on vous rapatrie en même temps à cause de votre situation illégale. Mais imaginez que vous avez eu le courage de dire « Je préfère qu'on me rapatrie. Je préfère prendre les risques d'aller rencontrer la police, même si je ne sais pas parler en anglais, au lieu de subir ce que je suis en train de subir. » Vous prenez le risque, vous saisissez la police arrive, la police vous pose des questions, la police arrive à vous sortir de là. Alors, pour le U-Visa, il y a des exigences. Pour que vous soyez éligible, il faudrait que vous arriviez à prouver que vous avez été victime de violences, par exemple, psychologiques, que vous avez été victime de violences physiques, que vous avez été victime de chantage, d'espionnage. On sait très bien que vous subissez des choses dans vos maisons, mais la situation dans laquelle vous êtes, la situation, votre statut ne vous permet pas de crier à haute voix parce que vous avez peur. Mais il y a cette possibilité-là. Si vous passez par des moments difficiles, ou encore si vous êtes témoin de certaines violences qu'on inflige à quelqu'un autour de vous, mais vous avez peur de votre situation, vous pouvez aussi sortir. Vous pouvez aussi saisir la police, saisir les forces de l'ordre et leur apporter des informations fiables. Parce que pour que vous soyez éligible, il faudrait qu'on arrive à prouver que vous avez été serviable dans une enquête, par exemple. Vous avez répondu aux questions, vous avez donné des informations très solides qui ont conduit la police à résoudre certains petits problèmes ou encore à boucler une enquête. Vous avez été serviable. Il faudrait que dans le rapport de la police, qu'on cite votre nom. Il faudrait que le rapport de la police soit clair, que ce rapport prouve que vous avez été très serviable. Je sais que vous prenez des risques en sortant de l'ombre pour venir parler d'un problème qui concerne par exemple le voisin, ou bien vous sortez de l'ombre en venant parler de votre souci alors que vous êtes sans papier. Je sais que vous prenez des risques, mais il y a le moment, l'abus par lequel vous passez peut même vous envoyer 4 pieds sous terre. Donc parfois il est plus important de dire, même si on me rapatrie, mais je préfère ne pas subir ce que je suis en train de subir. Parce que je sais
dans mon inbox, je sais que beaucoup de personnes crient à l'aide. Beaucoup de personnes souffrent dans les mains des autres. Parfois, c'est par le chantage. Votre ex-petite amie ou bien votre petite amie vous a fait venir et elle a commencé à abuser de vous. Vous subissez énormément de choses, mais vous ne savez pas comment crier. Il y a le visa U. Mais pour être éligible, il faudrait que vous arriviez à prouver que vous avez été très utile, que vous-même, si c'est vous la victime, que vous avez subi des violences psychologiques, violences physiques. Si vous avez des preuves, vous pouvez être éligible pour ce genre de visa. J'ai décidé de vous informer par rapport à ce visa. Certains sont informés, mais je me dis, nous sommes suivis par un grand nombre. Il y a peut-être des gens qui passent par ces moments, mais qui se disent être finis, qui pensent que leur vie va finir comme ça, séquestrée. Elles ont peur, ces personnes ont peur de sortir. Mais je vous dis, il y a toujours une possibilité.